L'Inde achète des armements d'Israël pour à peu près $1 milliard par an. À peu près la moitié, 45% des exportations d'armements israéliens, qui sont très élevées, vont vers l'Inde. La semaine dernière, le directeur général du ministère indien de la Défense était en Israël pour une visite officielle, l'occasion pour nous de faire le point justement sur les relations entre Israël et l'Inde et plus particulièrement dans le domaine de la défense. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Shalom Walid, spécialiste des relations israélo-indiennes. Shalom Walid, bonjour et merci d'être ce matin avec nous sur Studio Kalita. Bonjour, Shalom Wald. Wald, c'est la forêt, c'est un nom juif. Walid est un nom arabe. Alors, j'ai rien contre les arabes, mais je ne suis pas arabe. Alors, excusez-moi, Shalom Wald, excusez-moi. Shalom, vous êtes donc spécialiste des relations israélo-indiennes. Alors, pour commencer, je voudrais qu'on fasse un petit historique. À quand remontent les relations diplomatiques entre Israël et l'Inde ? Il y a 27 ans. Les relations militaires entre l'Inde et Israël sont beaucoup plus anciennes. Les armées, les militaires israéliens et indiens ont coopéré et Israël a fourni des armes à l'Inde pendant une longue période où l'Inde a officiellement été hostile à Israël. L'Inde est un pays compliqué, il y a plusieurs Indes. Donc l'armée a été instruite de poursuivre des relations étroites avec Israël, tandis que la diplomatie était hostile à Israël. Alors, on va revenir sur ces relations, justement, dans le domaine de la défense, parce qu'ils sont très importants. Mais d'abord, on comprend qu'il y a beaucoup de complications et que c'est compliqué, mais qu'est-ce qui a poussé donc les deux pays à établir des relations diplomatiques ? Vous parlez de... c'était la conférence de Madrid, c'était la victoire américaine contre l'Irak, c'était l'effondrement de l'Union soviétique surtout, qui était le soutien principal de l'Inde. Que l'Inde était obligée de chercher un nouvel allié, un nouvel grand fournisseur d'armes, c'était les États-Unis. L'Inde a suivi la reconnaissance d'Israël par la Chine de 2-3 jours. Les deux ont marché ensemble. Alors, on va parler justement des axes de ces relations. Et quels sont donc les axes des relations entre l'Inde et Israël ? Et jusqu'à maintenant, ils étaient surtout militaires. Ils n'étaient pas suffisamment culturels. Ils étaient, depuis l'élection de M. Modi, ils étaient aussi politiques. Mais là, avec la visite... du responsable de l'armement indien en Israël est plus important la visite du ministère des Affaires étrangères en Israël. Il y a apparemment un tournant plus ouvert, plus pro-israélien de la politique indienne. Je sais que nos journaux ont surtout parlé de la visite du responsable militaire indien qui annonçait la création d'un plan de coopération de défense Inde-Israël pour les 10 années à venir. Plan de coopération, ça ne veut pas dire uniquement des armements, ça veut aussi dire une coopération stratégique dans le Moyen-Orient. Okay. C'est donc un pas de plus. Mais plus important que ça, pour moi, et ça n'a pas été remarqué par beaucoup de journaux, était la déclaration du ministre des Affaires étrangères indien, qui a un nom très indien, Subramanian Jaishankar, qui a dit que l'Inde considère Israël presque comme son meilleur ami et son ami le plus fiable. Ça, c'est nouveau. Alors, on va revenir. Une exprimation d'amitié et de soutien aussi fort. C'est nouveau pour l'Inde. L'Inde était toujours très prudent. Vous voyez entre... On va revenir sur ce rapprochement entre Israël et l'Inde. Est-ce qu'on sait à combien se chiffrent ces échanges ? Il est agréé en général que l'Inde achète des armements d'Israël pour à peu près $1 milliard par an. À peu près la moitié, 45% des exportations d'armements israéliens, qui sont très élevées, vont vers l'Inde. Donc c'est vraiment de loin le consommateur le plus important pour Alors, Israël. Ce sont vraiment des chiffres très importants dans le domaine. Très important. C'est pas seulement l'achat aussi. Les deux pays travaillent ensemble
pour développer des technologies de défense, des accords compliqués, les drones, des avions, des fusées, etc., etc. Tout n'est pas connu. Tout n'est pas connu. Alors, ne me demandez pas de détails parce que je ne les ai pas. Bien sûr. Alors, on va revenir sur ce que vous expliquiez, c'est-à-dire un rapprochement, non seulement un rapprochement qui existe déjà, une coopération qui existe au niveau de la défense depuis déjà de longues années et qui va encore plus s'amplifier dans les 10 années à venir. Et ce rapprochement, on va dire, au niveau de l'amitié entre l'Inde et Israël. Comment vous l'expliquez? Je l'explique par un seul mot, la Chine. Personne ne mentionne la Chine, mais c'est la montée de la Chine, les tensions militaires, les accrochages entre l'Inde et la Chine, l'entrée de la Chine au Moyen-Orient qui a convaincu l'Inde qu'elle doit développer une politique plus active au Moyen-Orient. Le Moyen-Orient, que les Indiens appellent West Asia, donc l'Asie de l'Ouest, est en train de devenir un champ privilégié d'activisme indien, et cela a été possible grâce aux accords d'Abraham. Mm-hmm. Donc, c'est les accrochages entre les Indiens et les Chinois et les accords d'Abraham qui ont permis à l'Inde, qui ont poussé l'Inde d'aller en avant dans ses relations avec Israël. Pourquoi les accords d'Abraham? Il est peu connu que l'Inde est le pilier principal des Émirats. Abu Dhabi, Dubaï, etc., ils ont à peu près 9 à 10 millions d'habitants, dont 2 millions sont des citoyens, 8 millions sont des étrangers et 5 millions sont des Indiens. L'Inde maintient les Émirats. Les médecins, les ingénieurs, les techniciens, les ouvriers, les balayeurs de rue sont indiens. Ce n'est pas seulement les Indiens, il y a aussi Pakistanais, Sri Lankais, etc. Mais l'Inde est le pilier essentiel et l'Inde était très prudent, très sage politiquement à ne pas en parler. Cela veut dire... Mais ceux qui connaissent les Émirats savent que l'Inde tient ce pays. Donc, à partir du moment où les Émirats ont changé de politique, ont reconnu Israël, ont créé des liens avec Israël, le champ était libre pour l'Inde de suivre. Cela veut dire, Shalom, qu'Israël peut voir un allié aussi dans l'Inde, dans sa lutte contre l'Iran? Et là, vous me demandez trop l'histoire. L'Iran est, comme disait un headache. Pour l'Inde, l'Iran est un mot de tête. Mm-hmm. Parce qu'il y a 40 millions de chiites dans l'Inde. Ah oui. Donc, c'est des citoyens indiens. Ouais. Ils sont quand même très attachés à l'Iran. Et l'Inde doit louvoyer prudemment pour ne pas trop provoquer l'Iran, mais le fait que le nouvel ambassadeur israélien à Delhi a fait une déclaration très hostile à l'Iran, a mis en garde contre les velléités de l'Iran hier ou avant-hier, ça c'est une nouveauté. Dans le passé, les Israéliens faisaient très attention à ne pas froisser les Indiens. Et l'ambassadeur iranien a rétorqué avec un flot d'injures que l'ambassadeur d'Israël a répété sur son site. C'est intéressant. C'est intéressant qu'Israël se croit permis maintenant d'attaquer l'Iran. Il a aussi mentionné qu'en 2012, des terroristes dirigés par l'Iran ont essayé d'assassiner un diplomate israélien. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. L'Inde était, parmi les responsables de cet attentat, était un activiste chiite indien, donc un citoyen indien. Les Indiens étaient furieux. Ils ont mis en garde l'Iran de ne pas continuer ça, mais ouvertement, on n'en a pas parlé. Il n'y a pas eu un rappel d'ambassadeur, ni des protestations. Bon, maintenant, les choses sont allées plus loin.
l'Inde est plus attachée aux États-Unis, donc va suivre les États-Unis. Très bien, on va terminer sur ça, Shalom. Plus que dans le passé, etc. Et ça aide Israël, évidemment. Très bien. Shalom Vald, spécialiste des relations israélo-indiennes. Merci de ces explications apportées ce matin sur Studio Kelita. Je vous remercie.